Bienvenue sur notre Héroïne Station 1987. C'est un 32 pieds. On va vous faire un boat tour. Un tour du bateau. Bienvenue dans notre cuisine, super spacieuse. On a notre évier double qu'on aime beaucoup parce qu'on peut laver et faire sécher d'un côté, puis le côté séchage est plus profond, fait que c'est pratique. On a un tombeau ici qui était un frigidaire avant, mais qu'on a transformé en rangement sec. Donc, toutes les grosses quantités qu'on a, les choses qu'on utilise moins souvent, on les cache là-dedans. C'est vraiment pratique, plus qu'avoir d'un frigidaire parce qu'on a notre beau dométique qu'on aime d'amour. Ensuite, on a notre rangement ici, qui est plus des choses qu'on utilise souvent, des noix, des beurres de pinot, café. On a toutes des quantités comme ça dans des pots maçons. Fait que c'est vraiment pratique. Ici, on a notre four à l'alcool qu'on aime beaucoup. Ça cuit super bien, puis ça ne fait pas d'émanation, fait qu'on l'aime. Nos rangements d'huile, d'assiettes de verre en arrière, tous nos fruits et légumes, on les met ici. Ici, on a nos rangements d'ustensiles, de plus gros ustensiles, puis d'épices. C'est assez fonctionnel. Puis ensuite, ici, en dessous, on a notre machine à café, notre Ninja pour faire des smoothies, des sauces. Puis sur un tiroir coulissant qu'on a fait nous-mêmes. C'est vraiment le fun comme cuisine, c'est assez fonctionnel, mais un à la fois. Pas plus. On peut pas être deux dans la cuisine en même temps. Ça ressemble à ça. Ensuite, on passe à la pièce de résistance. C'est ici qu'on passe le plus de temps sur le bateau, à part à l'extérieur. C'est ici que je travaille, on mange, mais aussi qu'on dort. Parce que depuis notre passage à New York, on a transformé ça en lit le soir. C'est vraiment pratique, c'est vraiment confortable comme espace. C'est un espace que j'aimais beaucoup quand on a visité le bateau en premier. Je trouvais que c'était le fun pour relaxer, profiter un peu. Puis en arrière, on a beaucoup de rangements des deux côtés. Je mets tous mes livres de recettes et compagnie. C'est vraiment pratique, mais je les mets tous dans des sacs de plastique pour éviter l'humidité, la moisissure, protéger mes livres. Puis en dessous des bancs, en dessous des coussins, on a aussi des bancs qu'on a fait pour rajouter du rangement. On a une poche d'eau, on a notre tank à eau chaude là. Puis ici, on a plein de rangements, on a mis plein de nourriture pour les balances. Très pratique. C'est à ça que ressemble le lit dans la plupart des journées et le soir. C'est ici qu'on dort. On trouve ça plus pratique que le V en avant. Puis on trouve ça plus confortable, plus spacieux. Peut-être qu'un jour on va retourner en avant, mais sinon en attendant, ça fait la job. On a juste utilisé un matelas ici de matelas foam de 4-5 pouces qu'on avait déjà. On a mis ça sur le dessus, coupé de la bonne forme, puis c'est là-dessus qu'on dort. C'est super confortable. Puis ça ressemble à ça. On le défait de temps en temps pour avoir accès à la table, pour chiller. C'est assez pratique. Ensuite, on passe à l'avant du bateau, dans le V. C'est ici qu'on range en ce moment beaucoup de nos canages pour les balances. On a un garde-robe ici avec tous les outils Alexis qui sont très utiles depuis qu'on est parti. Ici ensuite, de chaque côté, on a des tiroirs. C'est là qu'on place tous nos vêtements. On a chacun notre côté. C'est assez pour nous, pour l'instant. Puis à part de ça, ici sur les côtés, on a mis du foam de tapis, du tapis de salle d'exercice pour isoler un peu. Ça aide un peu pour l'humidité. Fait qu'on a mis ça un peu partout sur les côtés. Puis c'est ça, peut-être qu'un jour on va revenir dormir ici. C'était quand même pas si pire. C'est assez confortable. On pourrait changer de matelas. Ouais, si on avait un matelas plus confortable, ça aiderait. Ici, on a une partie qu'on peut rajouter qui est ici. Mais pour l'instant, on est bien. Puis derrière la porte ici, on a un autre rangement qu'on utilise pour nos petits appareils électroniques. Puis on a 3 autres tiroirs pour mettre des effets personnels. Fait qu'on a quand même beaucoup de rangements dans la chambre pour nos vêtements. Puis ben ici, il y a un mur Qui montre... qu'on n'a pas encore isolé. Ouais. C'est à faire éventuellement. Ce qu'on apprécie beaucoup de la chambre quand on était ici, c'est qu'on a un gros... Oups. C'est qu'on a une grosse fenêtre ici.
hublots. Puis on en a 2 de chaque côté aussi, fait qu'on a beaucoup d'aération. Puis c'est comme ça partout sur le bateau, fait qu'on a vraiment beaucoup d'aération sur le bateau. C'est vraiment agréable. Ici, sous le lit, on a un gros rangement, puis il y a beaucoup d'outils là-dedans aussi. C'est assez profond, puis en dessous du rangement d'outils, on a une poche d'eau flexible. Puis on en a une autre aussi à l'avant, un autre rangement, puis une autre poche d'eau. Puis ça l'aide beaucoup parce que tous ces outils-là, je sais pas où est-ce que ça y reste. Il y en a. Bienvenue dans notre salle de bain super spacieuse. On a une toilette normale de voilier avec une pompe très standard. Ici, on a tout notre rangement pour des huiles, produits personnels, brosse à dents. Ça n'a jamais tombé, même si on gîte. Avant, on avait un miroir comme ça ici qui servait de porte. On les a enlevés parce qu'on trouve ça plus pratique, puis on déplace le miroir quand on en a besoin maintenant. On a notre nécessaire de douche qu'on utilise. Puis quand on veut prendre notre douche, ben on prend le pommeau ici. On le tire. Souvent, on fait juste le tenir à main parce que c'est moins compliqué que de le laisser ici. Ça revole moins partout. On utilise le rideau de douche ici. Comme ça, on peut quand même assez bien fermer pour protéger un peu le reste puis prendre notre douche. C'est super pratique puis c'est petit mais efficace. Ça ressemble pas mal à ça. On a un rangement ici en dessous aussi qui nous pour nos savons, de vaisselle et compagnie. Très pratique. Puis ça ressemble à ça. Pour la salle de bain, on va passer au salon ensuite. Ensuite, ici, on a notre table de navigation. C'est ici qu'on range tous nos papiers de bateau, documents utiles. C'est aussi un vide-poche parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on ne sait pas où mettre ailleurs. C'est aussi ici que je travaille sur les vidéos. On a toutes nos commandes électriques ici que vous avez vues dans une autre vidéo. Puis on a notre long divan qu'on aime beaucoup pour relaxer, pour chiller. On a du rangement ici derrière. De tous les côtés. Comme par exemple ici, c'est ici qu'on met notre Dyson, notre balayeuse super efficace, qu'on adore. Ici, on a tout notre alcool qu'on range. On a fait l'intérieur, maintenant on va faire l'extérieur. Donc c'est ça, ici c'est le cockpit. On a la barre à roues pour contrôler. On s'est fait une table en époxy ici, avec du bois époxy. On a mis un Raymarine, un profond de 10 mètres, un speedomètre puis un anémomètre. Tout en 3. Il y a notre lecteur de cartes ici, mais on l'utilise surtout pour l'AIS parce qu'on utilise beaucoup d'avionique sur nos cellulaires. Puis on a acheté un petit support pour nos cellulaires. Tu le mets là, puis ça tient. Ensuite de ça, ce qui est intéressant sur ce bateau-là, c'est que ici, on a une pompe de cale intégrée. Donc, si la pompe automatique à l'arrêt du toit, on peut venir pomper ici. Le manche est dans un bac derrière. Ensuite de ça, il faut savoir que l'Irwin Station, c'est un bateau qui a été fait pour la course, pour aller vite. Donc on a le patara ici, de chaque côté, qui se rejoint sur un câble en acier. Puis on peut l'ajouter, on peut le tirer ou le lousser pour faire courber le mât, pour avoir une allure, pour aller plus vite, pour avoir une allure de course là. Nous autres, on y touche pas vraiment là, on n'est pas des courseurs, tu sais. Fait qu'on l'a tendu puis c'est tout, on a laissé ça de même. Ensuite, les panneaux solaires, on a un épisode juste pour ça. Pas mal ça pour le cockpit. Ah, ben oui, c'est vrai. On a l'autopilote ici. Qui est encore allumé d'ailleurs. C'est un peu humide à l'intérieur aussi. Puis on a aussi l'ancien profondimètre qu'on n'utilise plus. On l'a condamné. Puis éventuellement, on va peut-être juste mettre une prise électrique 120 volts pour avoir
l'humidité dehors. On va mettre un couvercle étanche là-dessus. Ensuite de ça, ben, le tableau du moteur est ici, en dessous de la roue. L'embrayage est là. Pilote automatique. On a le banc en arrière. Ah oui. Un des coups de cœur du bateau, c'est le banc ici s'enlève. Ça donne accès à une échelle comme ça. Donc quand on veut se baigner, ben, on descend. Une autre chose dans le cockpit, c'est que on a notre bac ici, qu'on range pas mal tout notre stock qui peut se faire mouiller en fait, ou sinon on les a mis dans des bacs étanches. C'est vraiment pratique ce bac-là. C'est grand, là, on pourrait faire un lit là-dedans si on voudrait. On a aussi installé des panneaux comme ça, qu'on a coulés dans l'époxy pour pas qu'ils pourrissent. On fait juste les ouvrir comme ça on a accès à l'intérieur. Puis après, ben, on referme. Éventuellement, on aimerait venir mettre des poignées qui viennent l'accoter bien contre la fibre de verre, puis mettre un petit joint étanchéifiant pour pas que l'eau rentre. Donc c'est ça, on va vous montrer maintenant le contrôle des bouts, c'est-à-dire des cordes. Ici on a les coudes de génois. Donc on n'a pas de winch autocoinceur, mais ce qu'on fait, ben, on se fait des tours. Puis quand on est prêt, ben, on l'attend et on vient se faire notre taquet. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Ensuite de ça, ici on a l'écoute de grande voile pour être capable de bouger le baume. On refait un taquet quand on veut qu'il reste là en place. Ensuite de ça, c'est ici que pas mal tout se contrôle pour les voiles. C'est quand même la seule chose qu'on a à faire en dehors du cockpit pour contrôler les voiles, c'est prendre des prises de riz sur la grande voile. Et on a 3 cordes avec 3 taquets sur le baume proche du mât. Puis c'est une bonne chose qu'on n'aille pas trop souvent y aller parce que dans les vagues, c'est le fun de pouvoir tout faire du cockpit. Donc cette grosse corde là, ce gros bout, c'est la drisse de grande voile. On fait des tours autour de la winch. On a l'autocoinceur ici. L'autocoinceur, quand on le descend, on le lève de même, fait que la corde peut glisser comme ça. Mais si on le monte, on fait ça comme ça. La corde ne peut pas revenir. Fait que tu serres ça, tu la montes. Après ça, ben, on aime ça le mettre sur le taquet, mais c'est quand même pas si nécessaire que ça. Ensuite, ici, on a la drisse de génois. Là, quand la drisse de génois est montée, habituellement, pas trop besoin d'y toucher, fait que on a attaché le reste là en gueule de raie. Ensuite, ici, une autre chose à propos des rouines, on a le bout pour le baby stay, où le bas était. Puis il est ajustable sur les rouines station. Tout simplement parce que on peut faire, autant avec le Patara, on peut baisser le mât pour lui donner une courbe, mais on peut aussi lui donner une courbe à partir de l'avant pour vraiment le faire courber. Donc, quand on veut faire de la course, là, ben on met ça là puis on crank. Fait qu'on donne une curve au mât puis ben on va vite. C'est pas testé encore. Non, pas testé. C'est bien rare qu'on le tend, là. On lui donne juste une pression pour qu'il ballotte. Mais c'est ça, on l'utilise pas bien.
Si jamais notre étai serait à lâcher, ben au moins on a cette protection-là. Ouais, ça le tiendra en place. Fait que c'est ça pour les bouts du cockpit. Il y a le système d'enrouleur du génois par contre, qui est en dehors du cockpit. On a changé la corde récemment, mais habituellement on met des tapes dessus comme là pour savoir c'est où que. Savoir mettons combien qu'on met du génois, si on veut le mettre au complet ou la moitié. Fait qu'on amène le bout de tape sur le taquet ici. On fait notre taquet. Et après ça, on l'ouvre. Comme ça, ben, s'il y a des grands vents, au moins, on est capable de retenir le génois pour pas qu'il rouvre au complet à partir d'ici. Comme ça, parce que c'est assez dur de tenir la pression sur la corde pour pas qu'il rouvre au complet et qu'il brûle les mains, tu sais. Donc, c'est ça pour l'enrouleur. Quand on est fini, ben, on peut le tirer du cockpit. Là. On tire dessus, puis ça l'enroule. Un autre aspect sur les Airwheel Station, on a deux rails de génois. On a celle-là ici, la classique qu'il y a sur beaucoup de bateaux. Puis on a aussi on a un autre à l'extérieur, ben, plus sur le côté du bateau. Puis honnêtement, on ne l'a jamais utilisé. On sait pas trop. On sait pas trop qu'est-ce que ça donne. Il faudrait l'essayer, faire des essais-erreurs, mais. On sait pas trop à quoi ça sert. Ben, ça doit être une option d'aller plus vite, là. Tu sais, ajuster ta voile différemment, ou ben. Nous autres, on a un SPI. On s'est fait donner un SPI récemment, fait qu'on va sûrement l'utiliser pour le SPI, rendu là. Mais bon. Pour l'instant, il sert à rien. Donc c'est ça. Donc ici, on est à l'avant du pont. Je suis présentement sur le puits d'Ancre. Mais ici, on a notre enrouleur. Comme vous pouvez voir, c'est un dinosaure. Il est vieux, mais il fonctionne. Il a fallu qu'on change les bearings sur les mérillons en haut. Les mérillons, c'est une autre pièce qui tourne, qui permet d'enrouler la voile. Ensuite de ça, on a nos taquets ici. Notre puits d'ancre. On a notre deuxième ancre. Notre 150 pieds de chaîne, me semble, de corde en fait. Notre 150 pieds de chaîne est là. Le reste est dans l'eau. Le reste est dans l'eau parce qu'on est à l'ancre. Ça, c'est une corde qu'on a installée nous-mêmes. C'est en attendant parce que ça coûtait pas cher, là, mais c'est juste pour absorber les chocs de la chaîne. C'est sûr qu'éventuellement, on aimerait s'acheter de quoi qui est vraiment fait pour ça, qui vient comme passer ici puis qui prend le choc des deux côtés du bateau. Pour comme un ouragan, mettons, ou de coup de genre, là, pour que ça. Pour que ce soit plus. C'est ça. Ah, ensuite, on a les aubans ici. Ben, il y en a de chaque bord du bateau, hein? C'est des aubans, mais c'est ça. On s'est installé une planche de bois aussi ici pour pouvoir attacher nos bidons d'essence. C'est notre planche port-battant des écluses. Ouais, on l'a récupéré pour pouvoir mieux attacher nos gallons d'essence. Suite de ça, ben, tu sais, on fuel par ici, là. On rentre l'eau de l'autre côté par là. On a des canisses d'eau ici. Ça, c'est l'entrée du bateau. On a deux portes qui se séparent avec un moustiquaire quand on part ou qu'il pleut. On utilise cette porte-ci qui se barre aussi. C'est ça! On espère que vous avez aimé la visite de notre bateau. N'oubliez pas de cliquer j'aime, la petite cloche et de vous abonner pour ne rien manquer. On vous revient dimanche pour plus d'aventures. À bientôt! Oh, et n'oubliez pas d'aller cliquer sur notre page Patreon si vous voulez nous encourager. C'est une belle façon de nous aider à continuer cette aventure. Bye!